Et bienvenue sur une petite présentation de la marque Vector Optique. Alors pour commencer, je vais faire une petite présentation de la marque, suivant mes recherches et ce que j'ai pu trouver sur internet. Ensuite, on va faire un opening sur les deux boîtes et voir mon retour objectif sur ce que j'ai commandé et puis les caractéristiques qui vont ensemble. Alors Vector Optique, c'est quoi? Vector Optique, c'est une marque chinoise, bien sûr, comme beaucoup de marques d'optique qu'on achète pour le tir sportif, tir loisir ou airsoft. Là, ça va être plus orienté, moi, pour le tir sportif ou loisir. Donc, Vector Optique, c'est une marque qui a été créée en 2009 en Chine, plus précisément à Shanghai. C'est une marque qui va faire donc tout ce qui est red dot panoramique, donc on va dire plutôt situé arme de poing, red dot tubulaire, comme ici pour tout ce qui est AR ou arme d'épaule, et elle fait aussi donc des lunettes de visée, donc pour le TLD, et aussi des montages qui s'adaptent pour ces optiques. Alors les quelques recherches que j'ai pu trouver, déjà, d'où la marque Vector Optique, c'est quand même assez similaire avec Vortex. Donc pour être objectif, je vais faire une petite review de ces deux boîtes déjà. Déjà au niveau packaging, bon, c'est succinct mais c'est plutôt sympathique. Je pense que les deux petits avantages que déjà j'ai trouvé en faisant quelques recherches, tout simplement. Bien sûr, je vais faire une petite comparaison avec Vortex, parce que c'est quand même assez similaire au niveau de la marque, donc c'est chinois, donc je pense que ça va être plus ou moins un concurrent avec eux. Donc les premières recherches, bien sûr, le prix. C'est ce qu'on recherche quand même tous, pour avoir une qualité prix qui soit assez imbattable. Ça, on verra après l'opening, quoi. Mais au niveau des premières recherches que j'ai fait, c'est que par rapport à Vortex, Vector Optique, alors pas pour nous ici en France ou en Europe, mais au niveau des USA, Vector Optique ont une usine là-bas. Donc c'est-à-dire que en fait, si au niveau du SAV, ils n'ont pas de soucis par rapport à Vortex où ils doivent renvoyer en Chine, Vector Optique peut être renvoyé sur l'usine USA. Donc c'est quand même un avantage au niveau du délai de SAV, quoi. Et ensuite, bien sûr, comme je disais, le prix. Des tests de durabilité sur Internet, j'ai un peu fouillé YouTube, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que Vector Optique, dont déjà une chaîne officielle de la marque, où ils font quand même pas mal de tests au niveau choc, froid, etc., domaine d'utilisation, que ça soit au niveau des piles, du fonctionnement, etc. Au moins il y a quelque chose, il y a un suivi. Ensuite, là où j'ai pu voir quelque chose d'intéressant, c'est que comme c'est une marque qui est quand même moitié moins chère par rapport à, donc je l'ai nommé Vortex, il y a beaucoup de personnes dans l'airsoft qui l'utilisent. Donc l'avantage aussi de l'airsoft, c'est que ils ont quand même un domaine, on va dire entre guillemets opérationnel, où ils vont quand même malmener certaines armes ou optiques, et ça donne quand même une objectivité sur le fonctionnement de chaque optique ou chaque arme. Donc on va commencer. Je vais faire un opening du viseur Red Dot en panoramique. Et puis après je fais celui de l'AR en arme d'épaule. Allez, c'est parti. Alors le Red Dot panoramique. Donc déjà, c'est bien présenté. Celui-là je l'ai pris en FDE. Parce que il va aller s'adapter sur une arme de poing donc, de chez Canic. L'élite combat que j'ai un peu de cette teinte, quoi. Donc c'est parti. Juste, je vous montre quelques caractéristiques. Alors, je vais pas tout vous présenter, mais bon, vous voyez, il a une élévation de 45 MOA et le dot size est de 3 MOA. Et puis, bon, on voit qu'il est à 17-24 mm niveau de la lentille, quoi. Allez, c'est parti. Alors, la boîte hein, est assez costaud. Une petite mousse. Alors, j'avais déjà plus ou moins ouvert, mais après, j'ai pas regardé en détail. Donc voilà, je pense que ça doit être le QR de leur page YouTube. Une petite carte vecteur optique. Donc toute simple, hein, une petite
petit revêtement grippé. C'est bon, c'est original. Hein, on voit qu'il y a quand même du détail apporté pour ça, quoi. Bien sûr, voilà, une petite chiffonnette pour la lentille, vecteur optique. Alors, je sais pas, j'ai pas eu beaucoup de red hot, mais déjà il y a une pile fournie. Donc bon, ça c'est quand même un petit avantage. Ensuite, donc les petites vis. Donc je crois qu'il y a 3 paires au niveau de la visserie. Donc ça s'adapte sur plusieurs montages. Mais ça de côté. Clé Allen. Donc je présume réglage et montage. Bien sûr. Et ensuite, ce qui nous intéresse. Donc déjà, un petit capuchon en caoutchouc. Donc tout simple, hein. Assez mou, c'est rigide, mais ça va. Déjà, au moins, ils mettent quelque chose de protection. Alors, là, on va passer aux choses plus intéressantes. Donc, voilà le red dot. Donc, on voit qu'il a déjà un revêtement quand même au niveau de luminosité. Ce que j'ai trouvé intéressant sur celui-là, c'est que suivant les armes où on va le mettre, il a un dégagement où, même s'il n'est pas en fonctionnement, on peut quand même viser avec les visées mécaniques. Donc il est plutôt light, hein, c'est quand même quelque chose, le petit logo là, ça a l'air d'être quelque chose d'assez robuste. Donc bien sûr les 2 trous pour l'installer, donc les réglages en up et down, donc le réglage de parallaxe gauche-droite. Donc comme ça à première vue, franchement, c'est vraiment, ça ressemble à du solide, les finitions sont quand même bien faites. Bon, il y a quelques poussières, mais bon, ça c'est chez moi. Et ensuite, donc, du coup, le système électronique qui est dessous. Alors, bon, ça après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Oui et non, quoi. Pour la batterie dessous, ça va être le problème, c'est que, voilà. Donc, si on met la pile batterie dessous qu'on va fixer, certains fixent à la Loctite. Donc, voilà, quand ça va être fixé à la Loctite, si vous avez plus de pile, plus de batterie, il y a un démontage à faire pour changer la batterie. Mais bon, après ça, voilà, c'est les goûts, les couleurs, chacun fait comme il veut, quoi. Mais en tout cas, du moins ça a l'air, donc je l'ai pas essayé, mais ça a l'air un très bon Red Hot, quoi. Qualité, c'est robuste, ça a l'air robuste, c'est une sorte d'aluminium. Ça a l'air pas mal, quoi. Donc de toute façon, je vous ferai des tests, je vous ferai un montage sur le canic, et ensuite, donc, un peu de test de robustesse, voir si ça tient bien au niveau des réglages, et puis sur la durée, je vous ferai un retex sur ça. J'ai une pile, donc j'ai la pile là. Alors celui-là, il est vendu en tant qu'automatique. Alors, automatique, c'est pareil, je vous dirai par la suite ce qu'il en est. C'est-à-dire que c'est quand il est en luminosité. Alors je vais mettre la pile, déjà si je la mets dans le bon sens. Tac. Donc en fait c'est par effet de luminosité qu'il va s'allumer. Alors, là on peut voir, bon bien sûr hein, il n'est pas réglé, mais il s'éteindra en fait automatiquement quand on remet le capuchon. Hop, la pile s'est défaite. Ou quand on remet le capuchon, ou quand je crois que c'est un effet de mouvement aussi, s'il ne bouge plus, il se met en off. Donc voilà, ça toujours pareil, je vous ferai un petit retour vis-à-vis de ça. Et on va passer au suivant. Pour ce qui est du Red Dot tubulaire, alors packaging pareil, donc celui-là s'appelle le Scrapper 1.25. Je vous ai pas donné le nom de l'autre.
L'autre s'appelle le Frenzy S. Donc 1 x 17 x 24, ça doit être les dimensions. Auto-adjust, dot intensity. Voilà ce que je vous disais au niveau du réglage automatique du Red Hot. Alors celui-là, Scrapper 1 x 25, donc il y a plusieurs modèles, je vous invite à aller sur le site. Packaging similaire, donc voilà à quoi il ressemble, il y a un petit revêtement, un peu de relief. Caractéristiques. Donc en objectif, voilà, comme c'est marqué en x25 en 25 mm, c'est du clic en MOA et en élévation 45 MOA. Et il fait 8 niveaux d'intensité au niveau du Red Hot. Et l'autre, je ne l'ai pas dit aussi, mais est similaire. Les similarités, c'est qu'ils ont 50 000 heures de fonctionnement en tant que niveau d'intensité la plus basse. Et quelque chose aussi d'intéressant, qui est un peu similaire à Vortex, donc c'est quand même quelque chose de pas négligeable, c'est que c'est aussi garanti à vie. Donc voilà, vous pouvez renvoyer normalement, il n'y aura pas de souci au niveau du SAV, si vous avez tout ce qu'il faut, facture, etc. Donc c'est parti, on ouvre le Red Hot. Alors petite mousse aussi, je pense. Voilà. Petite carte YouTube comme l'autre. Petite carte pareil. Petit grip. Alors, hop. Instruction vector. Donc voilà, un petit guide en anglais. Petite notice d'instruction du Red Hot. Tout simple, je vous inviterai si vous commandez à regarder. Voilà. Alors, similaire bot, donc petit truc de nettoyage. Ensuite, donc là voilà, ok, il y a deux montages, donc il y a un montage bas, donc fourni avec, tout simple pour un rail Picatinny, clé la laine de réglage, c'est tout. J'ai pris le soin de mettre la pile, comme ça on verra de suite ce qu'il en est. Donc le capuchon de protection plastique avec le rail Picatinny, enfin le montage haut par rapport à l'autre. Tac, donc là il est vissé avec des clés à laine dessous aussi. Là il y a des petits ressorts bien sûr. Alors hop, on lève le capuchon. Alors, élévation bien sûr. Petite lentille revêtement de luminosité. C'est sympathique. Là, bien sûr, j'ai mis la pile dessous, j'ai dévissé. Réglage de parallaxe et réglage up et down, hauteur et baisse. Et alors, on va l'allumer. Hop. Donc, je sais pas si je suis au minimum ou pas là. On va voir. Non, donc, ok, là j'augmente. Donc, il y a 8 niveaux. Hein. Mais je sais pas, après, bon, je pense que vous verrez pas très bien. Mais ça a l'air quand même plutôt net. Enfin, d'après moi, ce que je vois, c'est quand même... Au Red Dot, c'est assez net le point lumineux. Donc bien sûr, voilà les réglages basiques de luminosité de 8 niveaux. Donc, là, je descends. Voilà, je descends, donc là, il est très bas, donc on voit plus trop la luminosité. Et pour l'éteindre, ben, je pense que on doit rester en appui dessus, voilà. Donc c'est quand même... là, on voit, il y a un petit revêtement là. Pareil, style grip, c'est un peu en relief. Je vous ferai les tests de réglage pour voir la finesse des clics, voir si c'est sympa, mais les finitions, c'est pareil, c'est quand même pour le prix. Bon, désolé, il y a quelques traces de doigts, j'ai mis le doigt sans faire exprès, je crois. Mais les finitions sont plutôt correctes, hein, c'est solide. Les boutons s'appuient bien dessus, on voit que ça bouge pas, il n'y a pas de malfaçon, on va dire, en général. Encore heureusement. Hein.
il est neuf quoi, mais y a pas, c'est pas, on dirait pas du chinois premier prix quoi. Enfin premier prix, c'est vite dit, mais je vais vous donner les tarifs sur ça. Et puis après je vous ferai un petit retour quand je les mettrai en place et sur le tir. Alors en termes de tarifs, là où on veut en venir et que ça va intéresser quand même beaucoup de monde, pour le viseur point rouge, Frenzy S, donc celui-là en FDE, on est à 168 € sur le site que je vous mettrai en lien. Et pour le scrapper 1x25, donc celui-ci, on est à 166,92 €. C'est un site, alors j'en parle maintenant, c'est là où je les ai achetés. C'est un site de revendeurs de cette marque français. Donc ils sont situés à Périgueux, donc en Dordogne. Tout ce qui est système SAV, c'est renvoyé sur la société, bien sûr, de la Dordogne, donc je vous mettrai en lien. Et c'est eux qui s'occupent du SAV. Quelque chose d'intéressant aussi pour le prix, donc vous voyez quand même, on est aux alentours de 300, entre 300 et 350 €. Il y a quand même une similarité entre ces deux marques, donc Vector Optique et Vortex, parce que j'ai quand même du Vortex déjà installé sur plusieurs armes. Et du coup, celui-là que j'ai reçu aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, est quand même similaire. Hein, niveau robustesse, présentation, etc. C'est quand même intéressant. Donc au-delà du prix, j'ai quelque chose d'intéressant en plus, c'est que j'ai un code promo. Donc c'est 5%. 5% c'est quand même 5%. Hein. On va pas cracher dessus. Je vous mets tout ça en lien. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, ben, il n'y a plus qu'à. Hein. Je vous mets le lien en description, le code promo, et puis si vous voulez vous faire plaisir, quand même à moitié prix par rapport à d'autres marques, je pense, n'hésitez pas. Hein. Je vous ferai des retours dessus au niveau de l'installation, etc. Mais là, déjà, à première vue, c'est quand même du matos, quoi. Donc c'est fini pour cette présentation des deux Red Dot de la marque Vector Optique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, un petit pouce, et à bientôt!